nombre de ceux qui sont en train de m'affliger. Amen. Donc vous voyez qu'il n'avait pas l'intention de donner sa fille. Et dans la Bible, moi je connais aucun endroit où le Seigneur demande des sacrifices humains. Amen. Amen. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'endroit. Amen. So, il fait comprendre à sa fille que, écoute, j'ai trop parlé. Jephthé a reconnu. Il a reconnu que j'ai trop ouvert ma bouche devant l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu ne multipliez pas vos paroles devant l'Éternel. Amen. Parce que nous n'allons pas l'impressionner. Amen. Nous pouvons prier, multiplier les paroles. Le Seigneur n'est pas impressionné. Amen. So, Jephthé se retrouve devant une situation difficile. Mais ce que j'admire chez Jephthé, il ne change pas de position. Amen. Amen. Je crois que le pasteur a déjà soulevé ce point une fois à l'église. Il a dit, vaut mieux ne pas faire un vœu à l'Éternel que faire un vœu ne pas respecter. Amen. On va dire non, on va faire une collecte, on va faire ceci. Tu lèves la main. On va contribuer pour l'église, on va acheter des chaises, on va faire ceci. Tu lèves la main. Je t'assure, quand tu lèves la main, c'est un contrat que tu es en train de signer. Amen. Quand tu respectes pas, tu auras les collection calls. Amen. Parce que tu ne vas pas respecter l'agrément que tu avais. Amen. Et Jephthé a compris ces choses. Il a compris que hier, j'étais entouré de vauriens. Hier, j'ai pris une mauvaise décision. Mais Seigneur, I have no choice. Et c'est ça que j'aimerais que nous puissions avoir à l'église. Amen. Que nous puissions garder nos vœux devant l'Éternel. Amen. Nous avons dit on va s'engager. Moi j'ai dit je vais m'engager aux médias. Les autres ont dit ils vont s'engager au protocole. Nous avons fait des vœux. Seigneur, nous voulons te servir. Mais, généralement, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des situations difficiles, on se rétracte de nos vœux. Amen. Or, l'Éternel reste fidèle. L'Éternel se souvient, il connaît les vœux qu'on a fait. Amen. Voilà pourquoi j'attire l'attention du peuple de Dieu. Ne soyons pas pressés de prendre des engagements, de prendre des vœux avec l'Éternel. Amen. Vaut mieux, parce que l'Éternel n'avait rien demandé à Jésus. Si vous suivez, il n'a jamais rien demandé à Jésus. Tout est venu de lui. Vaut mieux ne pas faire de vœux que de faire un vœu et ne pas le respecter. Amen. Donc Jephthé dit à sa fille, ok, it's too late, j'ai fait le vœu. Mais un point important que je voulais noter ici, c'est ceci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la fille est innocente? La fille n'a fait aucun vœu avec l'Éternel. Amen. So, moi, si j'étais la fille, j'allais fouiller. J'allais dire à Jephthé, c'est ton problème avec ton Dieu. Moi, je ne veux pas mourir à cause de ton vœu. Amen. Si tu voulais offrir des sacrifices, offre-toi toi-même. Amen. Les peuples de Dieu aujourd'hui, nous vivons ces choses. Comment ça? Simplement, il y a des oncles, des tantes, des papas Leki, papa Kulutu, des grands-pères qui ont fait des vœux. Maintenant, la question que je vais vous poser, les vœux qu'ils ont fait sur nos têtes, est-ce qu'ils ont demandé notre accord? Non. Quelle était leur source? La Bible? L'Éternel? Il va chez un féticheur, il va chez un marabout, pour son pouvoir, il fait un vœu, il dit, moi, tous mes enfants ne vont pas se marier. Tous mes enfants n'auront pas d'enfants. Et vous voyez beaucoup de gens à l'église, ils ont des combats, ils vivent des malédictions, ils vivent des situations, they don't know where it's coming from. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la révélation. Amen. Quand nous revenons à Christ, avoir la révélation, nous prions et nous annulons tous les vœux que les autres ont, tous ces païens. Amen. Parce que c'est un vœu qu'il a fait, Jésus on l'a fait avec nous. Donc, amen, pour la dédicace. Si c'est quelque chose comme ça, ça va. Si un papa a son enfant, il l'amène à l'église, il vient et dit, je présente la foi à l'Éternel. Ça, c'est un bon vœu. Amen. Mais si la personne va chez un marabout, pourquoi moi je dois payer les prix de cela? Amen. Voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de tous ces genres de liens. Amen. Quand nous lisons au verset 36, elle dit à son père, tu as trop ouvert la bouche devant l'Éternel. Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. Elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois. Je m'en irai dans la montagne et je vais pleurer sur ma virginité avec mes amis. Il répondit, va. Et elle s'en alla. Amen.
Moi, je me dis, mais cette fille, elle est rentrée encore. 2 mois. Ça, c'était une opportunité que Dieu lui avait donnée. To escape. Amen. C'était 2 mois. Tu sais qu'on veut te tuer. Il te dit que tu vas aller pendant 2 mois pour pleurer ta virginité. Mais comment tu peux aller pendant 2 mois et rentrer? Pendant 2 mois, tu n'as pas pu avoir conscience que this is not right. Que je n'ai pas à payer le prix de quelque chose, un engagement que je n'ai pas pris. Amen. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons vraiment avoir les discernements. N'acceptons pas n'importe quoi. Amen. Nous avons eu beaucoup de témoignages. Amen. Dans des églises, il y a eu des abus. Amen. Ce n'est pas parce que la personne est ton responsable spirituel qu'il peut faire n'importe quoi avec ton corps. Amen. Tu dois avoir les discernements. Si tu vois que ces trucs ici ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, tu peux lui dire non, wait a minute. Je ne comprends pas un peu ça. C'est quoi un peu cette histoire? Tu vois? Et elle devait être en mesure de voir cela. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, essayons de voir la corrélation avec notre vie actuelle maintenant. Parce que Jephthé n'est plus là. Amen. C'est nous qui sommes là maintenant. Amen. Donc nous devons essayer de voir quelle est la leçon morale dans cette histoire. Amen. Jephthé était quelqu'un qui était successful, yes. Amen. Mais il avait une mauvaise ceinture qui l'a conduit à prendre de mauvaises décisions et d'autres personnes ont payé le prix. So, mon frère et ma soeur, n'accepte pas de demeurer dans une situation difficile dans laquelle tu peux t'en sortir. Amen. Dieu lui donne l'occasion. C'est une occasion. 2 months is a lot. Amen. 2 mois c'est beaucoup. En 2 mois elle pouvait partir, fuir et Jephthé allait se débrouiller pour accomplir son vœu envers l'Éternel. Amen. Et voilà, c'est ça ma prière. Ma prière est que à l'Église, que nous puissions avoir les discernements, que nous puissions avoir une bonne source. Amen. Et la seule bonne source que nous pouvons avoir, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu, car en dehors de Dieu, en dehors de sa parole, il n'y a aucune source sur laquelle nous pouvons placer notre oreille. Amen. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Amen. De ce soir, mon but ce soir était le suivant. Mon but, c'était d'essayer d'expliquer au peuple de Dieu comment, lorsqu'on ne s'appuie pas sur l'Éternel, comment toute notre vie, nous pouvons perdre le contrôle de notre avenir, de notre existence. Amen. Et en s'appuyant en Dieu, nous serons en mesure de pouvoir nous nourrir de sa parole. Il sera notre source. Amen. Sur tous les points que j'ai soulevés, j'aimerais vraiment que cela puisse rester imprégné dans notre tête ce soir. Amen. De savoir assez que le diable ne pourra avoir les dessus sur nous que lorsque la présence de Dieu nous quitte. Lorsque nous laissons les péchés entrer en nous. Amen. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la sanctification si nous voulons pouvoir combattre l'ennemi. Le faire reculer en arrière. Amen. Nos oreilles, où est-ce que nous la plaçons? Amen. Très important pour la jeunesse, très important pour, disons pour l'Église en général. Amen. Où est-ce que nous la plaçons, nos oreilles? Qu'est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous traînons avec, la Bible nous dit, heureux celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Amen. Est-ce que nous nous asseyons avec les moqueurs? C'est très important. Amen. Est-ce qu'on s'assied avec les gens qui ne parlent que des autres? C'est très important. Nous devons faire attention à ce genre de choses dans notre Église. Amen. Amen. Et ça sera le seul moyen par lequel nous serons successful. Maintenant, je repose la question par rapport à tout cet enseignement. Quelle est ta source, mon frère et ma soeur, ce soir? Amen. Tu as entendu ce message. Quelle est ta source? En quoi? En qui tu te confies? Les décisions que tu prends. David, à chaque fois qu'il allait en guerre, il demandait à l'Éternel, irai-je? Est-ce que je vais gagner? Amen. Maintenant, tu dois essayer de voir, ok, tu t'es engagé dans beaucoup de choses. Tu as pris beaucoup de directions dans ta vie. Mais la source était laquelle? Amen.
Les décisions que tu prends every day. S'il y a des gens à qui tu as décidé de ne plus parler, tu as dit cette personne, je ne lui parlerai plus jamais. Amen. Quelle était la source? Est-ce que la parole de Dieu te dit cela? Amen. La Bible nous dit priez pour vos ennemis. Amen. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si tu te disais que non, moi je ne veux pas donner mes offrandes ou mes dîmes parce que le pasteur essaie d'acheter une Cadillac ou je ne sais pas moi quoi. Quelle est la source de cette idée? Amen. Donc c'est vraiment important. Et ma prière est que ce soir, que nous puissions réajuster les tirs. Amen. Que ce soir nous puissions réajuster notre source. Que ce soir nous puissions revoir les gens que nous fréquentons. Amen. Ils ne doivent pas nous influencer, mais nous devons les influencer à Christ. Amen. Que ce soir nous puissions revoir les décisions que nous avons prises dans notre vie. Amen. Que ce soir nous puissions revoir les difficultés, les situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Qu'on puisse se poser la question à Dieu, Seigneur, je traverse ces situations difficiles parce que j'ai été désobéissant, ou parce que c'était un test, ou parce que c'est une épreuve. Amen. Que ce soir, nous soyons en mesure de voir, ok, le combat que j'ai avec le diable, est-ce que c'est le combat dont je vous ai parlé de deux groupes, Israël avec les Philistins, où l'Éternel était avec Israël et il s'est battu contre les Philistins, ou bien c'est un combat où Israël s'est retrouvé assujetti. Amen. Et il recevait des coups des Philistins. C'est très important que nous puissions connaître toutes ces choses. Amen. De façon à savoir maintenant comment nous allons trouver la solution à notre problème. Quand nous venons à l'église, beaucoup viennent à l'église tous les jours et sont en train de rentrer avec le même problème. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pu trouver la source de leur problème pour pouvoir l'attaquer et résoudre le problème. Amen. Souvenez-vous de Lazare, du lépreux, Simon le lépreux. Amen. L'Éternel est allé dans la maison de Simon. La Bible nous dit, Jésus, c'est dans le livre de Marc, il est allé dans la maison de Simon. Simon était lépreux. Amen. Vous savez que Jésus a guéri beaucoup de lépreux dans la Bible. Amen. Beaucoup. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est entré dans la maison de Simon, le lépreux. Simon est resté avec sa lèpre, même quand Jésus a quitté. C'est ça qui se passe à l'église. Jésus entre, Simon est là, il accueille. Amen. Mais c'est une autre femme qui vient verser les parfums au pied de Jésus. Elle reçoit sa bénédiction, elle s'en va. Mais Simon reste avec sa lèpre. Pourquoi? Il n'a pas pu ouvrir sa bouche devant l'Éternel. Amen. Il n'a pas compris la personne qui venait dans sa maison. Amen. Il n'a pas compris la source devant laquelle il s'est trouvé. Et c'est le problème que nous avons à l'église. Si j'ai insisté sur ce message ce soir, mon but était que nous puissions comprendre, que toute l'église puisse comprendre. Amen. Je dis que tant que tu n'as pas trouvé la source de ton problème, tant que tu n'analyses pas, le problème va demeurer, le problème sera toujours là. Amen. Et je sais que nous tous, quand nous venons à l'église, nous venons dans la maison de Dieu, nous voulons être libérés de toutes les situations, nous voulons avoir la solution. Amen. Voilà pourquoi nous devons identifier la source et trouver la solution. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Fils, que Dieu te bénisse. Amen. Et nous voulons avoir les mêmes disciples dans l'Église. Et le discipleship n'a pas de sexe. C'est-à-dire, les disciples sont à la fois les hommes et les femmes. On ne choisit pas que les hommes. Je sais qu'il y a des communautés où les femmes sont exclues. C'est basant sur le passage de Paul quand il dit que la femme doit boucler, doit fermer sa bouche dans l'église. Oubliant qu'il y avait des problèmes spécifiques à Corinthe. Ce n'est pas parce que dans une